Lundi 21 octobre 2024, une équipe de la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat débarque à l'école primaire Komsilga A dans la région du centre. À l'ordre du jour, une sensibilisation au profit des élèves sur le changement climatique. Il est abordé, entre autres, avec ces tout-petits, les causes et les manifestations du changement climatique et les bonnes pratiques à adopter pour lutter contre le phénomène. Nous avons d'abord permis aux jeunes élèves de primaire de connaître ce que c'est que le changement climatique, comment est-ce que ça se manifeste, et les permettre de connaître les effets que provoque le changement climatique et quels sont les obstacles qu'ils peuvent rencontrer, l'impact même direct du changement climatique sur leur vie. Les enfants ont relevé différents bons gestes qu'ils peuvent adopter pour lutter contre le changement climatique. On a eu à sensibiliser et ils nous ont montré par des actions aussi concrètes ce que eux ils font pour préserver l'environnement, tel que eux ils ramassent les sachets dans leur école, ils mettent dans la poubelle. Ils encouragent leurs parents à planter les arbres, eux aussi ils arrosent les arbres. Et ils disent qu'après notre sensibilisation, ils vont mettre cela en pratique. À travers ces questions-réponses, ces élèves semblent bien assimiler tout ce qui a été dit sur les changements climatiques. Le vent aussi a changé, même la forêt même a changé. Donc qui peut me dire ce que c'est que le changement climatique? Aujourd'hui, nous avons parlé de changement climatique. On nous a dit de ne pas couper les arbres. Les arbres sont utiles pour nous. Il faut planter des arbres. La fumée la rend l'air pollué et ça donne des problèmes climatiques. Il fait chaud, la pluie, il y a des fois la pluie vient, il y a des fois ça ne vient pas. Et puis les champs sont secs. On les dit d'arrêter, que ça pollue l'air, que ça met la vie de plusieurs personnes en danger. Cette sensibilisation sur les effets du changement climatique vient en soutien aux actions déjà entreprises par le corps enseignant en vue d'inculquer les bonnes habitudes aux élèves selon le directeur de l'école primaire Komsilga A, qui salue par ailleurs l'initiative de la CONAGEC. Notre école est ombragée, ça veut dire que les gens ont veillé à ce que des arbres soient plantés un peu partout. Bon, nous veillons aussi à la propreté, à l'hygiène, à l'assainissement. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et nous saluons vos initiatives et que nous pensons que de telles initiatives sont à perpétuer, voilà, pour que les gens comprennent. Parce que réellement, nous sentons que l'effet du changement climatique est visible. Les gens ressentent ça, mais ils ne comprennent pas. Même exercice ici à l'école Komsilga B. Là également, l'équipe de la CONAGEC a montré aux élèves comment se comporter face aux effets des changements climatiques. Ces élèves reviennent sur les notions apprises avec des messages spécifiques adressés aux plus grands pollueurs. Ce qu'il faut dire aux tontons, de donner l'argent pour arranger la voie, donner l'argent pour planter les arbres, donner l'argent pour acheter de l'eau, donner l'argent pour se soigner. J'ai compris qu'il faut planter les arbres. Il faut éviter de ramasser les sables sur la route. Il faut être propre. Jeter les sachets plastiques à la poubelle. Et dire au tonton qui fait sortir la fumée de donner l'argent pour planter les arbres. Donner l'argent pour nous soigner. Cette sensibilisation que la CONAGEC a organisée en collaboration avec l'ONG Oxfam et d'autres partenaires s'inscrit dans le cadre de la préparation de la COP29 en Azerbaïdjan. Le changement climatique